Allez, on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour faire un petit update de où on en est sur l'Alliance du Nord. Donc ça a bien avancé, on est dans les temps au niveau du timing projet. Donc déjà, pour commencer au niveau matériel, soclage, etc. Donc au niveau des socles, on a tout terminé. Donc voilà, je les avais déjà présentés, mais voilà, donc ils sont tous terminés, il manque juste les petites touffes d'herbe une fois que les figurines sont posées, mais toute l'armée est quasiment terminée. Il manque juste, du coup, à finaliser le socle du géant de glace. Voilà, que j'ai commencé comme les autres. J'ai essayé de faire un peu un pic qui sortait parce que voilà, lui, il a un peu plus de glace que les autres. Et donc là, vous voyez les deux gros trous, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon enduit de rebouchage comme d'habitude. Et ensuite, j'ai mouillé les pieds du géant qui est là-bas au fond, là. Ici, j'ai mouillé ses pieds et je suis venu, pendant que c'était pas sec, les poser. Pourquoi? Parce que il est très lourd et donc je veux qu'il ait vraiment une bonne assise sur le socle, qu'il ait vraiment beaucoup de surface de contact entre ses pieds et l'enduit qui sera en fait son maintien. Et du coup, voilà, en faisant ça, ben, ça permet de vraiment épouser la forme de son pied et donc une fois que je le collerai à la glu, je serai sûr que ça tiendrait bien. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, ça c'est le petit socle sur un rocher pour le perso sur Frostfang. Voilà, donc j'ai essayé de le faire un petit peu dynamique, donc histoire qu'il soit un petit peu en l'air et bien agressif. Et pour le perso au-dessus, j'ai un peu customisé ses équipements. Bon, pas énormément, mais un petit peu. Je lui ai mis un bouclier de... Voilà, c'est pas son bouclier original, parce que je le trouvais vraiment ridiculement petit. Son bouclier. Donc j'ai mis un des boucliers de mes figurines là, de mes Pack Hunters. Voilà, donc ça c'est bon. Donc voilà, donc pour les socles, il manque cela. J'ai fait en plus un quatrième petit socle au cas où. Donc c'est pas dans la liste d'origine, mais bon, je l'ai quand même fait au cas où. Parce que j'ai l'impression que je vais avoir trop de Pack Hunters. Je vous montrerai la taille des figues là. Ça c'est pour la Ice Queen qui est ici. Hop. Et puis celui-là, c'est pour le Tegn, je sais pas comment on dit ça, mais bon, Tegn quoi. Voilà, donc il ira ici, tac. Donc pareil, j'aime bien mettre les persos avec un petit peu de hauteur pour qu'ils soient un petit peu plus visibles sur le champ de bataille. Concernant les élémentaires de glace, j'avais fait ce socle là que je vous avais présenté hein, de A à Z. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu le découper à la scie proprement. Donc ça, je vais repeindre évidemment les bords là, hein. Donc les pierres sont repeintes couleur pierre et puis le bord en noir. L'idée c'est que vraiment, voilà, ça épousera parfaitement parce que c'est quelque chose que je vais jouer plus souvent en horde. Donc j'aime bien que l'effet du socle soit cohérent. Voilà. Mais par contre, je pourrais du coup, après avoir peint et avoir coupé après coup, ça me permet de quand même pouvoir jouer deux petites troupes ou deux petits régiments, pardon, ou une horde. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est là parce qu'il doit passer en peinture. Sinon, donc ouais, donc ils sont là, les élémentaires, ils sont montés aussi, hein. Il en manque juste un là que je n'ai pas encore commandé, c'est la dernière figurine qui me manquera. Et sinon, les trolls, bah, j'ai décidé de les garder, même si j'ai considéré qu'ils faisaient pas partie du budget, hein, mais moi je vais les garder, ils font pas partie de la liste, donc c'est pas un problème. Mais bon, j'ai bien envie de les garder quand même. Donc j'en ai trois, et puis ça c'est un que mon collègue m'avait imprimé avant même que j'avais pas un couleur Hulk pour mon fils. Euh, mais bon, il va repasser en peinture avec le reste. Et donc ce que j'ai fait, parce que en fait ces figurines, je les trouve pas phénoménales, voilà, pour être honnête, et surtout pas les épaulettes. Donc ce que j'ai venu faire, c'est que je suis venu d'abord scier les épaulettes, et ensuite les passer à la ponceuse. Je les ai ponceuse à bande. Histoire, voilà. Là, j'aime bien le dos rond comme ça fait vraiment pour moi troll. Et là, ils sont un peu plus sauvages qu'avec cette armure. En fait, c'est une armure. Je comprends pas trop le principe sur un troll d'avoir une armure. Donc voilà, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait ça sur tous. Et donc je vais voir ce que je vais faire ici. Soit je vais retravailler de la fourrure. Soit je vais même utiliser d'autres bouts de figurines pour faire de la fourrure. Soit je vais essayer de peut-être un petit peu creuser pour gommer ça. Je vais voir. J'ai pas encore décidé exactement comment je vais faire, mais en tout cas, je suis content déjà du premier aperçu.
Et ce que j'ai fait aussi, parce que j'aime pas trop ces cailloux là, je trouve ça un peu ridicule, hein. Bon, encore une fois, hein, c'est tout à fait subjectif, mais bon. Bah, par exemple, celui-ci, je suis venu lui couper le caillou. Donc là, il a plus le caillou, il a juste sa main. Il est prêt à mettre une torgnole et j'aime bien l'effet que ça fait. Donc évidemment, il faut faire quelques finitions, mais ça rend plutôt pas mal. Et celui-là, je verrai. Au début, j'avais presque même dans l'idée de mettre une chaîne et qui tienne le Frostfang sur le socle des trolls, mais finalement, je préfère avoir la figurine en Frostfang. Donc voilà. Donc 4 trolls qui me permettra de faire une horde. Et donc les socles, ben voilà, de la même manière, ils ont été juste commencés. J'ai réutilisé les socles en fait de mes chevaucheurs de corbeaux. Voilà, parce que c'est la même taille, c'est du 150 par 50. Donc voilà, j'en ai fait 2. Et je me suis assuré évidemment avant que mes figurines rentraient en fait sur le socle. Donc je crois qu'il y en a un qui vient comme ça. Voilà. Hop, par exemple. Et l'autre il vient se mettre ici. Voilà. Donc l'idée c'est que on ait bien de la place qui soit prise par le décor après. Voilà. Et en même temps que ce soit cohérent sur la taille, quoi. Donc voilà pour ça. Sinon ensuite, ben, j'ai commencé à monter les corbeaux. Donc ce sont des superbes figurines, hein. Franchement, rien à dire. Magnifique. Je suis assez étonné même de la qualité de ces figurines pour du Mantic. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir du Games Workshop dans les mains, quoi, pour dire les choses telles quelles. Même au niveau de les grappes, hein, elles sont très propres. Par contre, voilà, comme j'avais dit, on a énormément de rabios. On a quasiment de quoi faire un autre corbeau. Il y a même le perso qui va dessus, même le rocher. En fait, le seul truc qui manque, c'est le corps. Voilà, tout le corps. La tête, elle y est, hein. Elle est en suffisamment en bon nombre. Mais c'est le corps et cette partie-là, là, avec les ailes et tout ça. Avec la queue et le dessus et le dos, quoi. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est d'essayer de... Je présenterai ça dans une vidéo, d'essayer de faire un moule en blue stuff. Et puis ensuite de venir avec un mélange de milliput et de green stuff. De venir et d'essayer de mouler ces corps. Pour essayer d'en fait de doubler ma capacité de corbeau par rapport à ce que j'ai acheté en fait. Parce que du coup j'ai acheté 5 boîtes, ce qui me ferait théoriquement 10 corbeaux normalement. Et je vais essayer d'en faire du coup 20 corbeaux avec ces éléments-là. Donc on verra si c'est possible, on va tester. En tout cas, ce sont des superbes figurines, j'en suis très content. Donc ça, j'ai pas fini de les monter parce que voilà, j'attends. Et puis du coup, la seule unité que j'ai terminée pour le moment, que j'ai présentée rapidement dans un short, c'est celle-ci. Ce sont les naïades des glaces, voilà. Donc vous voyez les petites herbes, ça y est, qui sont venues agrémenter les socles. Donc un petit peu clair pour un petit peu changer un petit peu les couleurs. J'ai pris le parti de faire quand même du bleu sur les naïades parce que enfin, ce seront les seuls en fait qui auront ce bleu-là de toute l'armée. Et donc je me dis que sur la table, ben, au moins elles ressortiront bien et on identifiera très clairement que ce sont les naïades des glaces, quoi. Voilà. Sinon, j'ai utilisé évidemment le vert, le même que mes cristaux, pour dire que voilà, toutes leurs armes sont issues de ces cristaux de la Terre. Voilà, donc pour leurs armes, c'est tout comme ça, même leur bouclier, là, vous voyez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du contraste plutôt clair d'abord sur la partie armure, un peu os, couleur os. Ensuite, du contraste couleur fourrure sur le reste. Et sur le bleu, pareil, c'est un contraste que j'ai fait un mélange pour avoir un bleu clair. Et je suis venu passer délicatement au pinceau pour éclaircir toutes les dreadlocks, là. Voilà, et puis ensuite, je suis venu essayer de les positionner sur le socle pour que ce soit cohérent. Donc par exemple, celle-ci là, est en train de passer dans le tunnel, là. Il y en a qui sont en haut. Là, il y a la chef. Donc ça, c'était une des persos. Enfin, c'était le personnage qui était fourni dans la boîte. La toute première boîte que j'ai prise. Je sais plus comment. Ice and Shadows, je crois, elle s'appelait. Et donc, je suis venu lui mettre un bras de naïade, un bouclier de naïade et une tête de naïade, simplement. Voilà, normalement, elle avait une petite arbalète. Et donc, je l'ai mise sur un caillou, sur un rocher, là, pour dire bah, que c'est elle, la leader. Et donc, j'ai fait sa fourrure un peu en blanc, voilà, pour que elle ressorte bien sur l'arrière et on l'identifie bien comme étant la chef. Donc, voilà pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, du coup, j'ai utilisé un bonhomme comme ça, là, avec
tiré dans un filet par la naïade. Et donc, en fait, le seul spot où ça rentrait, c'était là, c'était au milieu des rochers. Mais bon, ça le fait bien, elle est en train de tirer ça et de galérer. Voilà, et du coup, après, sinon, j'ai positionné un petit peu tout le monde. Et évidemment, comme toujours, on essaie de faire en sorte de ne pas trop sortir du socle hein, quand on met des figurines. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt bien. Je sors pas trop du socle, je sors un tout petit peu ici. Mais par contre, vu que je vais surtout les jouer en horde, j'ai fait en sorte que, voilà, évidemment, ça rentre. Du coup, je sors quasiment nulle part. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Je suis très content du résultat. Et malgré que du coup, il n'y a que 21 figurines là, hein, pour une horde de 40, bon, je trouve que c'est... Enfin, c'est bien rempli, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a des trous ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien fourni, donc ça, je pense que ça fera bien le taf sur la table. Et surtout, voilà, j'aime bien le fait que j'ai des couleurs qui pop. Parce que je pense qu'une fois qu'on sera sur la table, cette unité va bien ressortir, quoi. Par rapport aux autres, on pourra vachement bien l'identifier. Voilà, ce sera plutôt pas mal. Ah voilà. Ah, et dernier point, j'ai oublié de parler de mes amis, donc ceux qui sont en cours de peinture là. Donc ce que j'ai fait pour eux, c'est que je les ai montés directement sur grappe. Donc ce sont les Pack Hunters. Et donc ils sont assez gros quoi. J'ai été assez impressionné de la taille de la figurine. Je vois pas comment en passer beaucoup sur les petits socles là. Donc je vais faire de mon mieux et c'est pour ça que j'ai créé un quatrième parce que j'en ai 40. J'avais prévu d'en mettre 13 par socle, mais si j'y arrive pas, bah, je ferai 4 unités de 10. Voilà, et donc ce que je suis venu faire en fait, c'est que j'ai coupé les extrémités qui tenaient les corps sur les grappes. J'ai même coupé la barre supérieure ici. Et je suis venu monter mes figurines directement sur la grappe en laissant une attache à un endroit où c'est pas important, vous voyez, sous le pied. De manière à ce que pour moi ce soit beaucoup plus facile à peindre, en tout cas pour les plus grosses parties. À sous-coucher aussi, et même à coller. Voilà, donc là je suis en train de peindre, j'ai ma grappe et je peins directement dessus. J'ai fait mon zénithal, vous voyez, ici c'est beaucoup plus sombre que au-dessus, où c'est quasiment couleur sable. Et donc ils ont commencé à passer en peinture pour certains. Donc pour l'instant il y a juste eu un contraste sur ça. Donc un peu de la même manière que les naïades, il va y avoir du marron plus foncé sur tout ce qui est fourrure. On va évidemment peindre les cheveux, les armures, les flèches aussi que je vais faire en plutôt couleur noir et blanc. Et à la fin, je viendrai finaliser tout ça avec les détails. Donc toutes les petites lanières, éclaircir, venir faire les bambous, les os, voilà. Donc l'idée c'est quand même de rester un petit peu sur les mêmes teintes. Voilà, par exemple le cuir là, vous voyez, j'essaie de faire deux teintes. Donc j'ai fait une partie du cuir de cette couleur et une autre partie que je ferai un peu plus claire pour essayer de bien montrer que ce sont des peaux tannées. Voilà, les sacs aussi, les matelas de couchage, etc. Tout ça pareil, je vais essayer de mettre un petit peu le même rouge que ce que j'ai mis sur par exemple les manches des naïades là. Voilà. Donc l'idée c'est de garder toujours une cohérence au niveau de l'armée. Eux ce sont des gens des forêts un peu, hein, enfin en tout cas des trappeurs clairement, de la montagne. Donc voilà, l'idée c'est quand même qu'ils aient de la fourrure, du cuir, etc. Il ne faut pas non plus les dénaturer. Et ce qui viendra donner de la cohérence aussi sur l'ensemble, c'est tout ce qui est flèches et tout ce qui est armes, parce qu'il y a certains, j'ai mis des armes, alors que ce sont que des archers, mais parce que c'est ils ont charge fracassante 1, donc je mettrai un premier rang, 2 ou 3 figurines par régiment, histoire que ça claire que ce soit des archers, hein, il y a quasiment, il y a 80-90% d'archers. Mais par contre, il y en a certains, voilà, avec une lance ou deux, histoire de dire que quand même, ils sont capables de cogner un petit peu. Voilà, c'est un peu ça mon idée. Vous voyez, celui-là, j'ai mis une épée parce que comme je vous avais dit dans une autre vidéo, moi, c'est les épées, quoi. Donc pour moi, c'est important qu'il y en ait avec. Voilà. Et sinon, plutôt satisfait de l'impression 3D de mon collègue, vraiment très propre. J'ai modifié quelques trucs parfois. Par exemple, ça, c'est pas du tout un bras qui est comme ça normalement. J'ai coupé la flèche parce que je trouve que ça donne un peu de variété dans la dynamique. Lui, c'est pareil. Voilà. Parfois, j'ai un peu changé les postures, histoire d'apporter un peu de variété. Et il y a pas mal de têtes que j'ai pas utilisées parce que je les aimais pas. Je sais pas si on les voit. Voilà. Celle-ci, j'aimais pas. Celle-ci, j'aimais pas non plus. Voilà. Le casque là, en forme de suppositoire, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, voilà, j'ai utilisé les têtes que je trouvais les plus classes. Et vu que j'en avais d'avance,
avec l'impression 3D, les kits de Pack Hunters, ça marche bien. Donc vous voyez là, il y en a un qui a été dégrappé au début, celui-là. Voilà. Puis j'aime bien beaucoup leur sac à dos qu'ils ont fait là. Non, franchement, c'est de la superbe figurine ça aussi, hein. En Alliance du Nord, franchement, on est gâté quoi. Donc voilà, dans l'idée, il y aura du vert, comme d'habitude, sur un peu tout ce qui est armes, puis quelques endroits peut-être qui ressortiront, je sais pas encore. Au niveau de l'armure, on va pas mettre du doré, hein, c'est pas des nobles ces gens-là. Je pense que je vais travailler sur du gris ou peut-être du cuivre, on verra. Voilà, et puis les fourrures, peut-être un petit peu de variété aussi sur la fourrure, sur les bottes. Peut-être que là, quand même, au niveau du... Peut-être que j'essaierai d'apporter un petit peu de couleur au niveau du bouclier quand même, pour pas être trop monochrome. Bon, mais ça, c'est comme toujours, hein, on voit au fur et à mesure. D'abord, on fait nos tests, on peint une figurine, c'est d'ailleurs pour ça elle est dégrappée, celle-ci. C'est elle qui va passer en peinture en premier, et après, on fera l'ensemble, quoi. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Et après, la plus belle figurine, hein, enfin, pour moi, franchement, cette figurine, elle est magnifique. Le montage assez facile, pas trop compliqué, ça se monte plutôt bien. Bon, il faut un petit peu ébarber à certains endroits. Là, sur son crâne, il y avait je sais pas si on voit un petit peu, mais j'ai dû poncer. Il y avait un petit peu une ligne de moule. Pourtant, c'est de l'impression. Enfin, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais en tout cas, il y avait une ligne. Voilà, là, on en voit un petit peu. Il faut encore que je travaille ça, là. Voilà. Il faudra que je le ponce un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est très propre. Il y a parfois certains assemblages imparfaits, comme ici, là, vous voyez. Donc ça, je vais venir combler, évidemment, à la green stuff. C'est un travail que je vais faire bientôt, là. Voilà, pour le rendre quand même un peu plus joli. Mais franchement, dans l'ensemble, il est superbe, quoi. Il est vraiment superbe. Il est lourd, hein. C'est vraiment un géant qui rigole pas. Là, on voit des vertèbres, des os des animaux qu'il a tués. Non, franchement, ça va. Et donc, évidemment, moi, comment je vais le peindre, hein, c'est que tout ça, c'est de la même manière que tout le reste de l'armée, ce sera le même vert jaune, là, avec pas mal d'effets de lumière que je vais utiliser. Les os, je vais les faire bien couleur os. La seule question que j'ai encore, c'est sur la peau. J'hésite. Soit j'essaie de faire un bleu clair, un petit peu comme à la mantique, quoi. Soit je pars sur une couleur peau un peu plus naturelle et j'ai pas encore d'avis définitif. Donc si vous avez une opinion là-dessus, je suis preneur. Voilà, aussi pour apporter de la cohérence à l'ensemble du géant. Mais en tout cas, il est magnifique et puis il est juste gargantuesque. J'arrive même pas à le faire rentrer dans la caméra. Il faut que je le... Ouais, il est... Ouais, mais c'est quand même un plaisir. Je suis pas sûr que ce soit le plus optimisé de tout, de jouer ça. Mais encore, comme je le dis à chaque fois, le but c'est de se faire plaisir. Et pour moi, ça me fait extrêmement plaisir de sortir une figurine qui fait quoi, 20-25 cm de haut, quoi. C'est un vrai plaisir. Et voilà, donc on est pas mal. On est bon au niveau du projet, on avance très bien. Donc il me manque juste un petit élémentaire de glace pour avoir la liste complète. Mais on va même au-delà, hein, puisqu'on a déjà commencé à travailler sur des trolls qui n'étaient pas dans la liste, sur des socks supplémentaires, sur un Frostfang. On a déjà fini une unité là. Donc franchement, on est plutôt très bien et j'ai pas envie de m'avancer, mais on aura peut-être un petit peu d'avance même sur le timing initialement prévu de 2-3 mois. Donc on verra. Si on peut faire ça en deux, c'est encore mieux. Ça montre que si jamais on s'y met, on peut le faire. Voilà. Donc bon, bah, suite au prochain épisode, je pense que la suite ce sera les Pack Hunters qui vont passer enfin qui vont continuer à être peints et à être finalisés parce que en fait ma stratégie aussi pour rester motivé c'est de m'attaquer aux troupes qui sont enfin aux piétons, à l'infanterie et tout ça qui sont un peu plus nombreux, où c'est du travail un peu plus répétitif. Donc on a tendance à vite se démotiver si on laisse ça pour la fin. Donc l'idée c'est de les faire en premier. Comme ça après on se dit ah mais il me reste plein de superbes figurines à faire. Donc il faut se forcer, c'est un peu une gymnastique de l'esprit, de se forcer à pas faire les trucs les plus sympas tout de suite. Des fois ça fait du bien d'en faire un ou deux par-ci par-là. Vous voyez, j'ai monté le géant parce que j'avais tellement envie de le monter que j'ai pas pu résister. Mais voilà, en tout cas dans l'idée c'est quand même d'essayer de faire le plus pénible en premier pour se garder la motivation en fait de ce qui va arriver ensuite. Voilà. Donc c'est un peu l'idée aussi que j'ai avec mes corbeaux là. J'ai vraiment envie de les monter, ils sont superbes. Et puis le montage, c'est le collage, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire.
Mais voilà, je patiente sagement euh, le temps de finir toute mon infanterie. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Et puis pour bien progresser, aussi, moi, mon secret, c'est de me committer, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de toujours avancer, même si c'est pas beaucoup. Ben, une demi-heure par-ci le midi, trois quarts d'heure le soir, 2 heures le soir devant un film, voilà. Mais l'idée, c'est de toujours progresser un petit peu, histoire que on stagne pas. Voilà. Si vous stagnez pas, vous allez garder votre motivation parce que vous allez voir que les choses avancent. Si vous commencez à arrêter pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une semaine, 2 semaines, là c'est compliqué de reprendre. Après on se dit oh mais il me manquait ci, il me manquait ça, et puis là tout de suite on perd un petit peu de motivation. Alors que si on est dans le truc et qu'on enchaîne, on se dit ah vite, je vais avoir besoin de ça, je vais le commander. Et voilà, on est dans la dynamique en fait. Voilà, c'est un peu comme tout dans la vie d'ailleurs, hein. Euh, la procrastination n'a jamais fait ses preuves, hein. L'idéal, c'est de toujours réaliser des petites tâches pour montrer qu'on progresse et notre cerveau, il se dit simplement, ah ouais, eh ben, on est en train d'avancer quoi. Bon, sur ces paroles philosophiques, je vous laisse. J'espère que ça vous plaira. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, suite au prochain épisode et bonne game. Allez, ciao à tous.